toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de l'importance d'avoir une confirmation d'entrée. La vidéo que je vais vous diffuser dans quelques instants est un cours de la formation que je propose à tous les membres du groupe privé. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, j'offre une formation SMC de plus de 4 heures à tous les membres du groupe privé, en plus du coaching bien sûr, parce qu'à la base c'est un groupe dans le but de faire du coaching. Donc il y a des chapitres sur la liquidité, sur les supply demand, les confirmations d'entrée, etc. Et je vous invite à nous rejoindre hein, si vous êtes intéressé. L'accès au groupe est payant, mais voilà, je pense que le prix est largement raisonnable pour tout ce que je propose. Je mettrai bien sûr le lien en description, le lien de mon site en description pour celles et ceux qui sont intéressés. Et maintenant, je vous laisse avec ce petit cours. Bon visionnage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'importance d'avoir une modèle d'entrée. Alors, vous avez sûrement vu dans mes analyses que j'utilise souvent le terme EM. Il signifie tout simplement Entry Model ou modèle d'entrée en français. Il est important d'appliquer ces modèles de manière systématique, c'est-à-dire que vous devez avoir une méthode d'entrée. Ces modèles doivent donc être maîtrisés à la perfection pour être capable d'exécuter un trade sans hésitation. Le piège dans cette étape cruciale est d'avoir beaucoup trop de modèles, ce qui peut nous induire en erreur lors de l'exécution. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme si on essaye de traiter avec tous les indicateurs du monde, le RSI, le stochastique, la moyenne mobile. Bref, vous avez compris, ça devient très vite incompréhensible. L'idéal est d'avoir deux ou trois modèles pour que vous puissiez adapter selon la situation. Personnellement, j'en utilise trois que je vous présenterai dans les prochains cours. Je vous rassure, les trois modèles ont la même logique, donc vous n'aurez aucun problème à passer d'un modèle à l'autre. Comme vous l'avez bien compris, ces modèles d'entrée nécessitent une maîtrise parfaite, car non seulement c'est la dernière étape de notre analyse avant l'exécution du trade, mais sachez également que le prix bouge très vite sur du 1 minute. Bien sûr, cela dépend entièrement de votre style de trading. Si vous êtes plutôt un swing trader, eh bien vous allez analyser en 4 heures puis exécuter en 15 minutes. Dans ce cas-là, vous aurez un petit peu plus de temps. Mais dans notre cas, le time frame principal est le 15 minutes et le time frame d'exécution est le 1 minute. Donc c'est pourquoi il est important de savoir prendre les décisions rapidement. Je tiens tout de même à préciser que rien ne vous oblige à utiliser les trois modèles que je vous présenterai. Vous pouvez appliquer deux ou même un seul. L'essentiel est que vous soyez à l'aise avec le ou les modèles en question. Pour cela, vous devez avant tout backtester. Le but de ces backtests est de déterminer l'efficacité de ces méthodes et de vous familiariser avec. Vous devez avoir une confiance totale en ces modèles d'entrée pour être capable de les appliquer tel un robot lorsqu'une opportunité se présente. Enfin, il est important d'appliquer tous les concepts du smart money pour tirer profit de ces méthodes. En effet, vous devez comprendre que les modèles d'entrée sont présents partout. Donc si vous ouvrez par exemple les graphiques en 1 minute, vous verrez une dizaine d'entrées possibles. Évidemment, le but n'est pas de prendre tous les trades lorsqu'un modèle se présente. Pour mettre les probabilités de notre côté, nous devons appliquer ces modèles uniquement lorsque le prix vient combler nos POI HTF, donc Higher Time Frame, afin d'identifier la zone de retournement. Alors voici un exemple. Considérons que la courbe noire représente le time frame 15 minutes. Dans cette structure baissière se trouve une zone de supply ici à l'extrémité. Nous avons la possibilité d'entrer en position sans confirmation, ce qui n'est en rien une erreur. Nous aurons juste un stop loss plus large puisque notre zone d'entrée constitue l'entièreté de cette zone de supply. Mais il est également possible d'avoir une entrée plus précise. C'est là qu'interviennent nos modèles d'entrée. En effet, grâce à nos modèles d'entrée, nous pouvons identifier le début de retournement sur un time frame plus petit à l'intérieur de ce POI. De ce fait, notre stop loss sera beaucoup plus court puisque notre zone d'entrée ne constitue plus cette zone en 15 minutes, mais une zone en 1 minute ou en 2 minutes selon vos préférences. Il est donc possible de diviser considérablement notre stop loss afin d'augmenter notre ratio risk-reward. Je précise que les entrées se font en 1 minute, mais les objectifs doivent être fixés en fonction de notre time frame principal, donc ici du 15 minutes. L'autre avantage de cette méthode est le money management. Je m'explique. Dans cet exemple, je vous ai sélectionné une structure avec un seul POI, mais habituellement, une structure est constituée de multiples zones de supply et demand. Le fait d'entrer en position avec une confirmation nous permet aussi d'éviter les pertes inutiles et d'identifier le POI de retournement. Dans le prochain cours, vous découvrirez le
une notion essentielle de notre modèle d'entrée. À tout de suite. Familiar, you're familiar.